Bon, nous, on est encore là. Enfin, un peu pour longtemps, je crois. Mais je sais qu'il y a des civilisations qui ont disparu un peu brutalement. Tiens, c'est quoi ça? C'est Maya, j'ai l'impression. Mais c'est parfait, ça, justement. Eux, ils ont disparu, il me semble. Enfin, presque. Mais concrètement, qu'est-ce qui a pu mener cette civilisation à sa chute? Allons voir ça de plus près. Les Mayas, cette civilisation proche des Aztèques, a connu un important déclin avant même l'arrivée des premiers conquistadors tels que Pedro de Alvarado, ancien compagnon de Cortés à l'origine de la chute de l'empire aztèque. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour nos amis Mayas? Et si le mercure était une cause de ce déclin? Eh bien, une étude publiée le 23 septembre 2022 dans la revue Frontiers dans la revue Frontières et dirigée par Duncan Cook et non Duncan Cook, nous éclaire sur la haute concentration en mercure dans la civilisation maya entre l'an 250 et l'an 1100. En effet, le mercure sous la forme de cinabre, un minéral rouge, est utilisé pour l'artisanat et notamment pour peindre des pièces funéraires. Or, une fois ces pièces funéraires enfouies dans le sol avec les défunts, une contamination intense des sols se produit. Putain, c'est con ça. Et cela se retrouve encore aujourd'hui, notamment car certains sites archéologiques sont déconseillés aux archéologues car trop pollués pour les étudier. Le mercure se serait ensuite dispersé dans les airs, il veut pas lâcher l'affaire ce mercure, en s'évaporant des murs et des céramiques mayas, pour ensuite se nicher dans l'eau et le sol. Mais quelle fourbe ce mercure! Les sites mayas tels que Chunchucmil au Mexique, Marco González au Belize, ou encore la Corona au Guatemala, ont des taux records de toxicité. On a par exemple le chiffre de 17,16 ppm partie par million, bon en vrai je sais pas trop ce que ça veut dire, sur le site de Tikal, alors que le seuil d'effet toxique pour le mercure est défini à 1 ppm. Bon du coup ils ne rigolaient vraiment pas les mayas. D'ailleurs, le pigment rouge du cinabre avait une valeur sacrée pour eux, car il était associé au sang et à l'âme. Le mercure faisant partie intégrante du quotidien, c'était un bon pote quoi, il était notamment vendu dans d'autres cités, se répandant alors davantage dans les sols au fur et à mesure des déplacements des commerçants. Cependant, des doutes subsistent encore sur l'exploitation du cinabre, ainsi que son extraction ou encore de la provenance des carrières. Bon, mais du coup, la présence de mercure a eu un effet négatif sur la population maya, notamment car il peut entraîner un empoisonnement chronique pouvant endommager le cerveau, les reins, la vision ou encore le foie. On retrouve par exemple une représentation du roi maya Soleil Noir de façon obèse. Obésité sans doute accentuée par la présence de mercure. Donc tu l'auras compris, il est clairement méchant ce mercure. Donc fais gaffe à toi la prochaine fois que tu manges du thon. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est interdit en France d'utiliser du mercure pour construire des thermomètres ou des baromètres. Bon mais finalement ces Mayas là, comment est-ce qu'ils ont vraiment disparu? Est-ce que c'est que ce mercure? Eh bien, les Mayas ont sans doute disparu à cause de plusieurs facteurs, comme un appauvrissement des sols dû à la forte population, ainsi qu'une sécheresse importante à partir du 8e siècle due à la grande déforestation, une concurrence entre chaque cité amenant alors plus de pauvreté, des guerres incessantes provoquant l'exil des populations, et à tout ceci s'ajoute maintenant cette forte concentration de mercure qui a dû impacter la santé des Mayas et donc les affaiblir, en entraînant du coup de nombreuses maladies. Bon du coup l'homme n'a pas attendu le 19e siècle pour modifier son environnement, et ses conséquences sont les mêmes que nous pouvons retrouver dans le monde actuel. Il faut toujours une petite touche écologie, c'est important. Sur ce, cette vidéo s'achève. Je crois qu'elle aura un petit peu de retard. J'ai eu des petits soucis d'organisation. Vous m'excuserez. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai l'impression que les vidéos d'histoire vous plaisent plus, notamment voir le bid de la dernière vidéo. Petit flop. Du coup, on continue sur cette trajectoire. N'hésitez pas à faire votre travail comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et ciao à tous.